On remarque qu'il y a plusieurs pensées. Aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs courants de pensée. Aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs religions. Au point que ceux qui vivent sur la terre, ils n'ont plus le sens du message que Jésus-Christ a apporté. C'est pourquoi nous allons lire ce verset. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Parce que ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre, ils n'ont plus la pensée. Ils ne savent pas pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Parce que chaque jour, on parle du calvaire. Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes sur la terre connaissent que Jésus-Christ est venu. Quand tu vas demander même à un enfant, il sait qu'il y a un homme du nom de Jésus-Christ qui a vécu sur la terre. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui sont sur la terre, beaucoup de chrétiens, ils aiment parler de Dieu au passé. On aime parler du Dieu de David. On aime parler du Dieu d'Israël. On aime dire que Dieu a fait ceci avec David. On aime dire que Dieu a fait ceci avec telle personne. On aime dire que Jésus-Christ revient bientôt. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que Jésus-Christ il est en train de faire à ton temps? Qu'est-ce que Jésus-Christ il est en train de faire aujourd'hui? Parce que je crois que l'écriture a été claire. Dans le livre de Hébreux 13, à partir du verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que les mêmes choses que Jésus a fait hier, il doit faire ces mêmes choses-là en ton temps. Si au temps où Jésus vivait sur la terre, il y avait un homme du nom de Noé qui pouvait être le témoin de Jésus-Christ, aujourd'hui en ton temps, tu dois aussi avoir un Noé qui est intègre dans ses voies. Aujourd'hui en ton temps, tu dois aussi avoir un Noé qui garde les prescriptions de Dieu. Lorsque Dieu lui a dit de construire l'arche, Dieu dit construire l'arche selon le modèle. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit aussi construire l'arche de l'alliance selon le modèle que je vais te montrer. Mais pourquoi aujourd'hui, à notre temps, pourquoi aujourd'hui de notre jour, l'homme n'a pas suivi le modèle? Pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs pensées? Pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs églises? Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles pastorales? Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de prophètes où on forme les prophètes, on forme des dadis, on forme des dadis Shekinah. Voici des procédés. Aujourd'hui, les prophètes, on les appelle des archibishops, on les appelle des révérends, on les appelle des grands prophètes. Mais j'aimerais vous dire, l'écriture a été claire dans le livre de Matthieu 23, à partir du verset 8. Il a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on rentre à l'église, les pasteurs aiment s'appeler mon Père? Quand on rentre à l'église aujourd'hui, on les appelle mon Père. Or, l'écriture a été claire. Il dit, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler Père, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre Père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que notre Père nous dit? Notre Père, il nous dit, dans le livre de Matthieu 6, il a dit, lui qui a créé le ciel et la terre, il prend soin des oiseaux. Lui qui a créé le ciel et la terre, il connaît lorsque le poisson pleure. Lui qui a créé le ciel et la terre, il sait lorsque la fourmi souffle. Mais pourquoi, toi qui es son enfant, tu es sous l'influence de la maladie? Pourquoi toi qui es son enfant, tu es influencé par la sorcellerie? Au point que tu vas à l'église pour trouver la solution, tu vas trouver des pasteurs marmaillères. Il va te dire, pour ta bénédiction, tu dois s'aimer. Il va te dire pour ton mariage, tu dois payer. Il va te dire pour être guéri, tu dois payer. Tu dois payer celle consacrée. Tu dois payer une donction. Tu dois faire 40 jours de jeûne. Mais est-ce que c'est ce qu'enseigne l'écriture? Aujourd'hui, on a oublié le but même. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Jean chapitre 3, 16. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde. La Bible déclare que Dieu il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Lorsque Dieu il aime ce monde, il donne son fils unique. Quand on parle de donner, c'est un don gratuit. Dieu ne vous demande pas de payer. Dieu ne te dit pas, si tu veux être guéri, tu dois payer de l'argent. Dieu ne te dit pas, si tu veux ta résurrection, tu dois payer de l'argent. Mais aujourd'hui, lorsqu'on rentre à l'église, le seul message que le pasteur connaît, tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu
Tu veux compte bancaire, viens en Jésus. Tu veux jouer contre ton bar, viens en Jésus. Mais vous allez voir pourquoi Dieu a donné son Fils. C'est pour quel but Dieu a fait ce don gratuit à l'humanité. Continue, frère. Car Dieu a tant aimé le monde. il dit Dieu a tant aimé le monde Il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui quiconque croit en Jésus, ne périsse point. quiconque croit en Jésus, Ne périsse point. c'est pour dire une maladie ne doit pas avoir de l'influence sur toi. Jamais. La sorcellerie ne doit pas dominer sur toi. Jamais. La mort ne doit pas dominer sur toi. Jamais. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que le Dieu qui a fait la promesse, le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ce Dieu-là, il est vivant. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que le Dieu de la Bible, il vit encore. Nous sommes ici ce soir pour vous dire que comme l'aveugle Bartimée qui était assis, qui cherchait la solution, qui voulait recouvrir la vue, ce même Dieu est encore ici. Ne parle pas seulement de Dieu au passé, mais ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Le même Dieu qui était avec David, lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, ce même Dieu se tient encore ici. C'est pour vous dire que devant ce Dieu, la maladie ne peut pas résister. Devant ce Dieu, la sorcellerie ne peut pas résister. Mais aujourd'hui, même à l'église, chaque dimanche, vous liez Satan. Chaque dimanche, Satan, je te pile. Chaque dimanche, Satan, je te pile. Chaque dimanche, Satan, je t'écrase. Chaque dimanche, Satan, je t'écrase. Mais quand vous sortez, vous êtes toujours possédé. Après que vous avez lié Satan, lions-les, vous les liez. Alors on va pilonner Satan. Vous pilonnez Satan. Vous pilonnez Satan. Au point que vous prenez machette, vous partez découper Satan à l'église. Mais quand vous sortez, vous êtes toujours possédé. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de cette vie-là? Vous n'êtes pas fatigué de courir toujours derrière Satan avec des machettes? Oh, l'écriture a été claire. Il dit bien tel que tu es. Avec ta maladie, il faut venir. Nous, on est là pour t'annoncer un événement. Nous sommes là pour vous dire, le Dieu de la Bible vit encore. Et il a dit que ce qu'il a fait hier, il doit faire ces mêmes choses-là aujourd'hui. S'il a guéri hier, il doit être capable de guérir aujourd'hui. S'il a ressuscité hier, il doit être capable de ressusciter aujourd'hui. Nous sommes ici ce soir pour vous dire, comme Élie, qui s'est tenu sur la montagne de Carmel et qui a lancé le défi au prophète de Baal. Ce soir aussi nous sommes là pour vous lancer le défi qu'aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucun karamoko, aucun musulman ne peut devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vie. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Jean 17 nous le dit. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, chaque dimanche, vous partez à l'église, vous partez courir derrière bénédiction de mariage, vous partez courir derrière bénédiction de voyage. Est-ce que Dieu a donné son Fils pour ça? Est-ce que Jésus est venu mourir à la croix? C'est pour que tu puisses voyager. Est-ce que les féticheurs ne voyagent pas? Les féticheurs voyagent. Les féticheurs ont des visas. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Nous sommes ici ce soir pour vous parler de la vie éternelle. Après ta mort, si la mort te frappe aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Aujourd'hui, le matin, nous sommes sortis. Chacun de nous, nous sommes allés travailler. Chacun de nous, nous sommes allés à nos activités. Mais quand tu finis de travailler, tu viens rendre compte à quelqu'un. Quand tu finis de travailler, tu as un patron. Quand tu dois rendre compte, c'est ainsi qu'il y a un patron. C'est aussi celui qui détient nos âmes. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui connaît l'homme. Lui aussi, il est là. C'est-à-dire qu'après ton parcours sur la terre, tu seras appelé à te présenter devant lui. Après que tu aies vécu sur la terre, tu seras appelé à te présenter devant ce Jésus. Et il te demandera ton âme. Mais après ta mort, où passeras-tu l'éternité? Après avoir parcouru les églises chaque dimanche, où ira ton âme? Aujourd'hui, on te voit, tu vas te prosterner devant la Vierge Marie pour dire: Sainte Marie, j'ai péché. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais qui t'a dit que Marie est mère de Dieu?
Qui t'a dit que Marie, là, elle est mère de Dieu? Et puis tu dis tu es pauvre pécheur. Même dans le péché encore, on est pauvre. Même dans le péché encore, tu galères. Oh, la Bible était claire. Jésus est venu mourir à la croix pour nous enrichir. Mais dans le péché encore, tu galères. Ah, en tout cas, pour toi, là, prier, c'est pour toi. Cette Marie, mère de Dieu, quand toi-même tu récites ça, tu n'es pas conscient. Comment Dieu peut avoir maman? Cette Marie, mère de Dieu, comment Dieu peut avoir maman? Mais si Dieu est la maman, qui l'a accouché? Si Dieu est la maman, donnez-nous le nom de son grand-père. Chaque dimanche, vous êtes là, vous récitez cette prière, qui est une prière satanique. Au point qu'on vous dit même que quand il va réciter, quand il va prendre le rosaire, il va commencer à réciter. Non, Vierge Marie, Mère de Dieu, alors tes péchés te seront pardonnés. Mais si quand tu vas finir de réciter les rosaires, que tes péchés te sont pardonnés, tu vas aller faire quoi dans le purgatoire? Après ta mort, tu vas aller chercher quoi dans le purgatoire? Nous nous sommes rendus dans un village, nous sommes allés prêcher la parole. Après avoir prêché la parole, on nous amène dans un cimetière pour nous montrer que vous avez vu que le cimetière est divisé en deux. Ici là c'est le cimetière des catholiques, ici là c'est pour les païens. Et même dans mort, il y a dénomination. Même dans mort encore, il y a dénomination. Même dans affaire de mort, vous partez encore construire l'église. Mais vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Marie n'est pas la mère de Dieu. Si tu en vas à l'église catholique, on nous a même blagué que l'église catholique est la première des églises. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, l'église catholique n'a jamais été la première des églises. Jésus n'a pas bâti l'église catholique. L'église de Jésus-Christ est née à l'an 3, est née au 3e siècle à Jérusalem. L'église catholique est née 3 siècles plus tard, à l'an 325. Lorsque les apôtres de Jésus sont morts, c'est là qu'est née l'église catholique. Elle s'est mariée à la politique, elle s'est mariée au paganisme et elle a formé cette église qu'on appelle l'église universelle. Au point qu'aujourd'hui, vous allez voir le premier commandement des Écritures. Le premier commandement, lorsque Dieu décide de se révéler à l'homme, il donne à l'homme 10 commandements. Quand Dieu se révèle à Moïse, Dieu donne à Moïse 10 commandements. Quels sont les commandements? Les 4 premiers commandements concernaient Dieu et puis l'homme. Dieu disait à l'homme de l'aimer. Les 6 commandements qui suivaient, Dieu disait à l'homme d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus-Christ, il vient, il résume ses commandements en 2. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Le deuxième commandement qui lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, il dit, quand ces 2 choses, ces 2 commandements-là seront en toi, alors tu n'es pas loin du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il n'y a maintenant que 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme toi-même. Mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que regardons un peu. Exode 20. On va voir, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée là. Qu'est-ce qui est dit dans Exode 20? Qu'est-ce qui est dit dans le premier commandement? Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. L'Écriture a dit, tu n'auras point d'autre que Dieu. Devant ma face. Il dit, tu n'auras point d'autre que Dieu devant ma face. Mais qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Qu'est-ce qui fait de Dieu Dieu? Ce qui fait que Dieu, il est Dieu? C'est parce qu'il est omniscient. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout à la fois. Il connaît toutes les choses et il est capable d'entendre toutes les prières. Mais il dit, tu n'auras point d'autre que Dieu devant ma face. Mais lorsque toi tu dis que tu pries et puis Marie écoute tes prières, lorsque tu dis que tu es en France, tu pries, Marie écoute tes prières, tu es en train de faire de Marie quoi? Une déesse. Tu es en train de dire que Marie est comparable à Dieu. Parce qu'elle arrive à écouter aussi tes prières. Mais ça, c'est une abomination. Parce que Marie ne peut pas écouter nos prières. Marie est une pécheresse sauvée par grâce. Marie est une pécheresse que Dieu lui a fait une grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Qui vous a même blagué? Marie n'est pas pleine de grâce. Continue, frère. Tu ne te feras point d'image taillée. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Mais aujourd'hui, dans notre église, on entend même certains dire
Mon pasteur a dit, non, dans notre église là-haut, ton pasteur là, c'est un verset biblique. Ce que ton pasteur dit là, c'est plus important que ce que Dieu a dit. Dieu dit, tu n'auras point d'autre que Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais quand on rentre à l'église, on voit la photo de Jésus. On voit la photo de l'ange d'Ibril. On voit la photo même de Satan. On voit même la photo des bébés anges. Au point qu'à l'église catholique, c'est à l'église catholique qu'on nous apprend que les anges ont naissance. C'est à l'église catholique qu'on nous apprend que les anges là, ils ont des parents. Ils ont quel problème? Parce qu'on les appelle des bébés anges. Mais s'il y a un bébé ange, c'est que les anges naissent, les anges grandissent et les anges vont mourir. Il n'y a pas de bébés anges. Mais quelle est cette confusion? Regardez les mêmes qui nous ont dit que Jésus est né le 25 décembre. Lorsqu'ils sont venus à l'école, ils nous ont chicotés, ils nous ont frappés, ils nous ont dit que c'est à la naissance de Jésus. C'est quand Jésus est né qu'on a commencé à compter les mois, les jours et les années. Maintenant, si c'est à la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les jours, mais d'où vient que Jésus est né le 25 décembre? D'où vient que c'est en décembre que Jésus est né? Si c'est à la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les mois, est-ce que décembre, c'est le premier mois de l'année? Arrêtez de nous mentir. On est fatigué de ça. Quand on rentre maintenant à l'église évangélique, on voit des femmes en pantalon, des mamans pasteurs, des mamans évangéliques, des mamans bénis-moi, des mamans recevez, des mamans viens prendre pour toi. À bas les MP, la femme n'a pas le droit de prêcher. Dieu a dit, une femme qui prêche, tu es dans une église où il y a maman pasteur, maman apôtresse, maman recevez. Cette église-là ne vient pas de Dieu. Parce que l'écriture a été claire. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais pourquoi dans vos églises, vous autorisez aux femmes de prêcher? C'est-à-dire que vous, votre église là, c'est plus important que ce que Dieu dit. Dieu dit la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous vous levez et vous dites que non, la femme peut prêcher. À l'église évangélique, on nous dit non. Pour que tes problèmes soient décantés, tu dois faire jeûne de 40 jours. Tu dois faire jeûne de 2 semaines. Tu dois faire jeûne Esther. Tu dois faire jeûne sec. Mais jeûne Esther là-haut, c'est écrit où dans la Bible? 40 jours de jeûne que vous faites là. Qui vous a recommandé ça dans la Bible? Qui vous a dit que c'est en force de jeûner, c'est en force de prier que tu es sauvé? L'écriture était claire. Il dit l'obéissance à ma parole vaut mieux que tous les sacrifices que vous donnez là. Dieu ne regarde pas tous ces sacrifices. Au point que même on entend d'autres dire, non, moi je ne vole pas. Moi je ne fume pas. Non, moi je ne suis pas femme de quelqu'un. Non, moi je suis juste. Mais tout a blagué. La justice de l'homme ne peut pas le sauver. Avec ta justice, avec toute ta bonté, avec toute ta sincérité, avec toute ton honnêteté, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, c'est l'enfer. Voici ce qu'a trompé les bouddhistes. Les bouddhistes sont des bonnes personnes. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils sont toujours en train de se consacrer. Ils sont toujours, même moustique, ils ne tuent pas. Même mouche, ils ne tuent pas. Ils respectent les fleurs. Mais tu n'as pas Jésus, mon frère. Tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Jésus est la vie éternelle. Jésus est ce qui nous a montré que quand tu crois en lui, tu es ressuscité. Il a dit lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Mais pourquoi ces choses-là ne sont pas enseignées à l'église? Au point qu'à l'église méthodiste, il y a variotoscope. Quand on rentre à l'église aujourd'hui, on fait concours, on fait vente aux enchères. Mais lorsque Jésus était sur la terre, posez-vous la question, pourquoi Jésus a pris la chicotte? Pourquoi Jésus, lui qui était Dieu, plein d'amour, compatissant, il a pris une chicotte pour aller chicoter les hommes? Parce qu'il a été clair, il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait de cela un caverne de voleurs. Oui, les églises sont venues aujourd'hui des cavernes de voleurs. Quand on rentre à l'église, aujourd'hui, le seul but des pasteurs, le seul message qui s'est prêché, il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour ta réussite. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est l'année de ta réussite. Il faut s'aimer. L'Esprit de Dieu m'a dit, ta mère, c'est une sorcière.
Regarde, je fais voyage pyramidal. Je suis actuellement dans ta famille. Tu vois derrière l'arbre là, la femme qui a porté habit rouge. Cette femme-là, elle a retenu ta réussite. Cette femme, elle a retenu tes bénédictions. Mais ça, c'est un évangile témoignage. Parce que l'écriture a été claire. L'écriture dit, le diable ne vient que pour voler. Le diable ne vient que pour détruire. Le diable ne vient que pour dérober. Mais tout vient qu'aujourd'hui, à l'église, ce sont des pasteurs qui divisent des familles. Tout vient qu'aujourd'hui à l'église, leur seul évangile qui s'est prêché, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux compte bancaire, tu veux jouer contre quelque part. Mais ça, c'est un évangile dénominationnel. Cet évangile-là ne peut pas sauver. C'est pourquoi nous vous disons, si Jésus qui était plein d'amour, il s'est assis, il a tissé une chicotte pour chicoter des gens. Ce n'est pas aujourd'hui, quand il sera ici et il va laisser ses hommes. On rentre aujourd'hui à l'église où on nous dit qu'on doit faire des miracles. On voit des pasteurs qui vont prendre pas de castor, des pasteurs qui vont prendre des langues de bébé pour venir faire des miracles, pour venir montrer aux gens qu'ils savent faire des miracles. Mais vous prêchez un Dieu, vous prêchez un Dieu de la Bible. Et puis vous partez chercher quoi sur les féticheurs? Vous prêchez un Dieu que vous avez dit que vous avez rencontré. Vous foutez quoi chez les féticheurs? Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Vous dites que vous avez Dieu, mais vous foutez quoi en bas du féticheur? Au point qu'aujourd'hui, les pasteurs sont les plus grands marabouts. Les pasteurs sont les plus grands féticheurs. Premier. Oui. Tandis que Pierre et Jean. La Bible déclare que tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Souviens les sacrificateurs. Acte 3 premier. Pierre et Jean. Montaient ensemble au temple. Voilà des hommes qui ont marché avec Jésus. Des hommes qui ont rencontré un homme du nom de Jésus-Christ. Ils marchaient avec lui. Vas-y frère. Continue. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était à 9e heure. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux. La Bible déclare qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme qui n'arrivait pas à marcher. Depuis qu'il est né, cet homme il était couché devant le temple. Mais aujourd'hui, regardez, des soi-disant églises qui disent qu'ils ont Dieu. Lorsque tu vas là-bas, des soi-disant religions qui disent qu'ils ont Dieu, chaque jour, dans les rues, ils sont en train de faire bisabila. Devant des mosquées, devant des églises, il n'y a que des paralytiques. Mais où est passé ce Dieu? Continue, frère. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance. On portait chaque jour. Au point on devait le porter chaque jour. Pour le placer. On le plaçait. Devant le temple. On plaçait cet homme devant le temple. Appelait la belle. Pour qu'il demande le nom. Donc cet homme, toute sa vie, c'était de faire bisabir là. Toute sa vie, c'était de demander. Toute sa vie, c'était de demander. Parce qu'il était aveugle. Parce qu'il était paralysé. Il n'arrivait pas à marcher. Donc lui, son travail, ce n'était que de demander aux gens. Mais je ne crois pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est là pour avoir cette vie. David a été clair. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu, ni sa postérité mendiant son pain. Mais pourquoi aujourd'hui, vous partez en bas de ces pasteurs pour mendier? Continue, frère. Cet homme. Voyant Pierre et Jean. Il dit cet homme voyant Pierre et Jean. Qui allait rentrer au temple. Leur demandait le nom. Il leur demandait Bisabirila. Pierre. Oui. De même. Pierre de même. Que Jean. Ils ont fixé cet homme. Et il dit à cet homme. Regarde-nous bien. On n'est pas des faux pasteurs. Regarde-nous bien. On n'est pas des religieux. Regarde-nous bien. Le Dieu que nous te prêchons, nous l'avons croisé. Le Dieu que nous te prêchons, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que s'il a guéri Lazare, il a ressuscité Lazare hier.
s'il a pu donner la vue à l'aveugle Bartimée, s'il a pu arrêter les pères de sang de cette femme, ce Dieu doit les faire les mêmes choses aujourd'hui. Continue, frère. Et il les regardait attentivement. Il les regardait attentivement. S'attendait à recevoir quelque chose d'eux. S'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. La Bible déclare que Pierre dit, je n'ai ni argent. Ni or. Nous que vous voyez ici, on n'a pas d'argent. Il dit on n'a pas d'or. Mais continue. Mais c'est que j'ai. On a quelque chose de plus précieux que l'or. Je te le donne. On a quelque chose que les présidents de ce monde, ils n'ont pas. C'est que j'ai. On a quelque chose que les riches de ce monde, ils n'ont pas. C'est vrai, ils ont l'argent. Chaque jour, chaque nuit, ils vivent une belle vie. Mais ce que moi j'ai, Alassane n'a pas ça. Ce que moi j'ai, Bagbo n'a pas ça. Au point que, regardez la vie de Oufo Boigny. Oufo Boigny, quand il vivait sur la terre, il avait de grandes villas. Lorsque Oufo se déplaçait, il n'y avait que des escortes. Lorsque Oufo se déplaçait, il n'y avait que des gardes du corps. Mais aujourd'hui, où est Oufo? Oufo, il est dans la tombe. La terre a recueilli Oufoué. Et Oufoué ne peut pas sortir. Mais moi j'ai connu un homme qui est rentré dans la tombe. La tombe l'a vomi. J'ai connu un homme que la tombe n'a pas retenu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Continue, frère. Je n'ai ni or ni Il dit je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Mais ce que moi j'ai. Je te le donne. Ce que moi j'ai. Je te le donne. Vas-y, frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends, frère. Il a fait. Non. Il a fait ça. Non. Il a fait ribababa. Il dit quoi? Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Lève-toi. Marche. Il a fait ribababa. Il a chuté quelqu'un. Il a fait voyage pyramidal. Il a lapidé quelqu'un. Il a poussé quelqu'un. Il dit c'est qu'il a soufflé sur lui. Non. Reçois. Non, il n'a pas fait ça. Non. Il dit c'est que j'ai. Au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le prenant par la main. Et il a pris par la main droite. Continue. Et le fut levé. Et le fit lever. Au même instant. Au même instant. Ses pieds qui ne marchaient plus. Oui. Ses pieds, ses chevilles. Deviennent fermes. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et c'est Jésus. S'il a fait ces choses-là avant-hier, s'il a fait ces choses-là au passé, il doit faire ces mêmes choses-là aujourd'hui. Mais l'église est devenue de la telle sorte où on ne trouve plus cette puissance. Tout ce qu'on nous donne à l'église aujourd'hui, ce n'est que théâtre. On s'en va à l'église, c'est pour aller danser Zokroma. On s'en va à l'église, c'est pour aller danser Mapuka. On s'en va à l'église, c'est pour aller faire variotoscope, arbre de Noël. Mais ces choses-là, où est passée la puissance? Où est passé le Dieu créateur? Le Dieu qui ressuscite des morts? Le Dieu qui donne la vie à un aveugle? Il est où? Que de la fausse connaissance. Les pasteurs se cachent derrière des fétiches. Quand il les voit, si ce n'est pas mouchoir qui est dans sa main, c'est bague qu'il a porté. Mais nous sommes là pour vous dire ce soir que nous on a croisé un Dieu. Lui qui a dit, il a dit à Adam, il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole qui a été prononcée continue d'avoir l'effet dans la vie de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, ce Dieu qui a parlé, il continue d'influencer des vies. Donc ce Dieu-là, il est vivant. Mais aujourd'hui à l'église, qu'est-ce qui est prêché? Les églises ne font que pousser. Les églises ne font que se multiplier. Au point qu'il n'y a que de fausses doctrines. Tu vas à l'église, on dit ta maman est sorcière. Ça fait pitié même. Mais si elle est sorcière, il faut prier pour elle. Mais tu dis non, il ne faut plus parler à ta maman. C'est quoi ça? On va à l'église, on s'en va pour que nos familles soient divisées. C'est quoi ça? Des choses qui sont enseignées là, ça sort d'où? Ça sort de l'école pastorale. C'est à l'école pastorale on vous apprend ces choses. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la Bible était claire. Jésus a dit, voici le message profond qu'aujourd'hui, toutes les religions n'ont pas. Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez celui qui vous maudit. Ah,
Il n'a pas dit d'aimer ton prochain. Il n'a pas dit d'aimer ton enfant. Il dit qu'il faut aimer ton ennemi. Nous sommes ici pour vous dire que Jésus est encore vivant. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire. Je laisse la place à mon frère. Vas-y, frère. Puissant, fort, Jésus-Christ,